Il y a plein de leçons à tirer de l'histoire de Semmelweis. Encore une fois, je le redis, elle est incroyable parce qu'elle est d'une pureté cristalline. La dimension de provocation qui est non comprise par celui qui est en train de la faire. Il s'est pris en pleine tête la contre-offensive de l'armée du statu quo à ce moment-là est incroyable. Mais en même temps, il y a un autre aspect que je trouve extraordinaire dans cette histoire et que je voudrais vous raconter maintenant, c'est le théorème d'ubiquité. Je l'ai dit dans mes livres, j'insiste, il y a une caractéristique de l'idée clé qui est très étonnante, mais aussi très bien documentée. C'est le fait que souvent, plusieurs personnes ont la même idée clé au même moment sans se connaître. C'est très rare d'arriver à le savoir parce que c'est très rare d'arriver à savoir que quelqu'un n'a pas inventé quelque chose qui a été inventé par quelqu'un d'autre au même moment. Alors, on trouve dans l'histoire des conflits qui permettent de savoir qu'effectivement, deux choses ont été inventées au même moment. Il se trouve que dans l'histoire de Semmelweis, on a la trace de cette ubiquité, cette caractéristique d'ubiquité de l'idée clé. En 1843, à Boston, donc aux États-Unis, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a un médecin qui s'appelle Oliver Wendell Holmes qui fait une dissertation devant la Boston Society for Medical Improvement, une dissertation qu'il propose le 13 février 1843 et qui s'intitule « À propos de la contagion de la fièvre puerpérale ». Et dans cette dissertation, le docteur Oliver Wendell Holmes explique les nombreuses preuves qu'il a accumulées du fait que la fièvre puerpérale est causée par le fait que les médecins passent des salles de dissection aux salles d'accouchement et transportent quelque chose sur eux qui va tuer les femmes enceintes. Et parmi les nombreuses recommandations que le professeur Oliver Wendell Holmes fait, il y a celle-ci, je vous lis. Si un docteur est présent à l'une de ces autopsies, écrivait-il, il devra faire des ablutions répétées, changer ses vêtements et attendre au moins 24 heures avant de se présenter devant une femme sur le point d'accoucher. Donc on est exactement, c'est la même idée clé, c'est la même observation, on est dans la même situation. Et le docteur Oliver Wendell Holmes va publier les conclusions de son travail extrêmement important dans un journal qui s'appelle la revue New England Quarterly Journal of Medicine and Surgery, page 503, le premier volume. Il se trouve que cette revue ne va avoir qu'un seul volume. Et donc, cet article va se perdre dans la masse des publications scientifiques. Personne n'y aura accès. En particulier, Semmelweis et les médecins autrichiens, européens en général, ne vont pas savoir la découverte de Holmes. Semmelweis ne sait pas que Holmes a fait la même découverte au même moment ailleurs. Sinon, il aurait utilisé cet argument pour se défendre. Je vais finir là-dessus, sur ce théorème d'ubiquité, en vous citant un collègue d'Oliver Wendell Holmes qui est extrêmement remonté contre lui, qui trouve que la découverte de Holmes n'a aucun sens, qu'elle est dangereuse, etc. Il s'appelle Charles Delucena Makes. Donc c'est un vieux chirurgien qui explique que c'est pas possible ce qu'a trouvé Holmes, exactement de la même manière que les collègues de Semmelweis vont contre-attaquer pour lui expliquer qu'il n'a rien compris à la médecine et à la chirurgie. Et en particulier, ce monsieur Hakes dit « Les médecins sont des gentlemen et les mains des gentlemen sont propres. » Voilà pourquoi des milliers de femmes sont mortes à cause de ce type de raisonnement qui est lié à l'identité de la communauté des chirurgiens. Merci beaucoup, à bientôt, bonne journée.